Et là, on va commencer avec la définition d'une organisation non gouvernementale. En fait, ce document explore le monde des organisations non gouvernementales et met en lumière leur importance dans le paysage social et humanitaire global. En fait, nous allons examiner les différentes facettes de ces organisations, de leur définition et leur spécificité à leur domaine d'intervention et leur même fonctionnement. Par contre, vous allez trouver ce document en dessous de la vidéo, ok? Et par définition, c'est quoi que la définition d'une organisation non gouvernementale? En fait, je vais zoomer pour vous. En fait, une organisation non gouvernementale, entre parenthèses ONG, est une entité indépendante des pouvoirs publics. Une entité indépendante des pouvoirs publics, non soumise à des directives politiques, qui œuvrent pour des causes sociales, humanitaires, environnementales ou de développement. Ces organisations agissent en tant que force vive de la société civile, contribuant d'une part à combler les lacunes du secteur public et à répondre aux besoins des communautés les plus vulnérables. Ça, c'est une définition assez simple et vraiment important. Et qu'est-ce qu'on a de plus? Et les ONG se démarquent et par leur indépendance, leur structure non gouvernementale, leur but non lucratif et leurs engagements à promouvoir les causes humanitaires. Elles s'appuient sur des ressources provenant des dons, de subventions et de finances privées pour financer leurs initiatives. Là, ça, c'est une définition, je dirais, complète. Ça peut vous aider à comprendre l'essence même des organisations et, et non gouvernementales. Voilà. On va voir aussi les objectifs. Objectifs des ONG. D'abord, action sociale, c'est la première objectif. Aide humanitaire et protection de l'environnement et même développement durable. Pour citer, on a à peu près 4 objectifs. Dans l'action sociale, c'est pour lutter contre la pauvreté. On a à peu près plusieurs exemples d'ONG et qui évoluent spécifiquement et dans cette activité. D'abord, lutter contre la pauvreté pour favoriser l'inclusion sociale et améliorer les conditions de vie pour la population marginalisée. Il y en a de même des ONG qui évoluent aussi dans l'aide humanitaire, fournissent une assistance d'urgence aux populations touchées pour des catastrophes naturelles et des conflits armés. Et pour la protection de l'environnement, on a promouvoir la conservation de la biodiversité et lutter contre le changement climatique et sensibiliser aux enjeux environnementaux. Et pour terminer, développement durable et s'engager pour un développement économique, social et environnemental qui soit même équitable et durable pour tous. Là, on a à peu près 4 types des objectifs dont les ONG évoluent. D'abord, action sociale, aide humanitaire, protection de l'environnement et pour terminer, développement durable. Et domaine d'intervention, on a à peu près, disons 5 domaines d'intervention: aide humanitaire, droits de l'homme, santé, éducation et environnemental. Pour aide humanitaire, c'est pour fournir de la nourriture, des médicaments, des abris et d'autres formes d'assistance aux populations en détresse. On a aussi des exemples. Prenons par exemple, comme exemple, et on a Croix-Rouge, on a tant d'autres. Et pour droits de l'homme, défense des droits fondamentaux et lutte contre les violences des droits de l'homme. Et pour la santé, et améliorer l'accès aux soins de santé et lutter contre les maladies et promouvoir la santé publique.
et pour l'éducation, promouvoir l'accès à l'éducation, lutter contre l'analphabétisme et améliorer la qualité de l'éducation. Et pour terminer, environnemental, promouvoir la conservation de l'environnement, lutter contre la pollution et le changement climatique. Ça, c'est dans le domaine d'intervention, généralement. On va prendre une courte pause. Je vous reviens avec toi.